Alléluia. Croyant la main. Alléluia. Croyant. On va attendre un peu. L'islam se fout tellement des musulmans. Écoute ça. L'islam se fout des musulmans que vous ne pouvez pas imaginer. Surtout les musulmans noirs. Quand moi j'étais musulman, arrivé un moment de ma vie religieuse, je m'étais tellement donné à fond que je voulais tout savoir sur l'islam. Je voulais tellement tout savoir, je me donnais à fond. C'est ce qui est normal. Quand une chose t'intéresse vraiment, quand tu t'adonnes à quelque chose là, tu veux tout savoir sur cette chose là. Et dans cette période où moi je me donnais à fond là, pendant la période du Ramadan comme ça, j'ai analysé quelque chose et puis j'ai trouvé ça bizarre. Je voyais partout que tout le monde consommait dates. Les dates là, ça apparaissait ça là. Tamaro, ça apparaissait à chaque fois dans le mois du Ramadan. Mais après le mois du Ramadan, ça disparaissait. Maintenant, moi, quand je voyais ça à chaque fois, je demandais à mes dévanciers, mais ça là, pourquoi à chaque fois quand il y a Ramadan, ça vient et puis ça va, attends. On me dit non, date là, c'était ce que le prophète Mohammed utilisait pour rompre son jeûne parce que c'est bénéfique, c'est bon pour la santé, etc., etc. Donc, tout bon musulman doit suivre les traces du prophète vu que c'était le meilleur homme sur terre. Donc, on doit faire comme lui, rompre nos jeûnes avec date. Il dit, ah, d'accord. Moi aussi, il faisait ça. Mais, dans la même période, je suis allé faire des recherches sur dates là. Si ça, quelle vertu, sur la santé, quoi. En partant chercher, j'ai découvert que les dates là étaient produites dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire que chez les Arabes là, c'est là-bas que date était le plus produit. C'est eux qui sont les premiers producteurs de dates. Vous pouvez faire les recherches, vous allez voir. Les pays arabes là, c'est eux les premiers producteurs de dates. J'ai vu ça, dit, mais est-ce que ça là, ils n'ont pas dit ça pour essayer de nous vendre leur mouvement. Genre, on va acheter et puis ils vont gagner l'argent. C'est ça qu'il a pensé, hein. Mais après, il dit, bon, laisse tomber, je suis musulman, il n'y a pas beaucoup me poser des questions sur ça. Je ne voulais pas parler, même aujourd'hui, là, je vais vous dire, à faire des dates que le prophète mangeait pour couper son jeûne, là, c'est doi. Bête enfant de ton papa. Bête enfant de ton papa. Trop bête. C'est une manière de les enrichir. Ils sont les premiers producteurs de dates. À chaque mois de Ramadan, leurs dates là sont exportées partout, sont vendues partout. L'argent qu'eux gagnent à ça. Partez faire les recherches, vous allez voir. Quand vous... Bête enfant de ton papa. Bête enfant de ton papa. Trop bête. Lalu bobo, wajib faham itu dah tu. Écoutez.
écouter ce gars-là, moi je comprends que au lieu de réfléchir avec la tête, et il réfléchit avec la largeur de sa bouche. Mais c'est triste. Toi-même, tu dis que dans le Moyen-Orient, en d'autres termes, tu dis que là où le prophète vivait, là, ils sont les plus grands producteurs de dattes. Et donc, il y en a en quantité là-bas, à exporter même. Et on te dit que le prophète rompait le jeûne avec les dattes. Tu dis c'est doi, c'est faux. Finalement, on se demande si... Est-ce que ça va dans votre tête? Est-ce que vous êtes obligé d'attaquer l'islam? Est-ce que vous êtes obligé d'attaquer l'islam? Vous êtes obligé? On te dit qu'ils sont les plus grands producteurs des dattes. Et on te dit que le prophète rompait le jeûne avec les dattes. Qui? Tu dis c'est faux. Bon, ok. De un, c'est pas obligatoire. Moi-même, rarement, j'utilise les dates. C'est pas obligatoire. Rompre le jeûne avec les dates, là, c'est pas obligatoire. Tu romps avec ce que tu as. Si tu as eu les dates aussi, tu veux faire comme le prophète, tu fais comme le prophète. C'est aussi simple que ça. Si celui qui a rompu avec les dates, et puis celui qui a rompu avec Nomi, vos mérites ne sont pas différents. C'est les mêmes mérites. Les mêmes mérites. Donc ce que tu as dit là, tu n'as rien dit. Voilà, c'est mieux, vous allez partir continuer vos danses et vos chants dans les églises. C'est mieux de chercher à quand il était musulman, n'importe quoi. Vous prenez date pour couper votre carrière, vous pensez que c'est le prophète qui a fait ça, donc vous faites doi, vous les enrichissez comme ça. Dans le Coran, pourquoi ils n'ont pas dit que le prophète prenait cacao pour rompre son jeûne? Pourquoi ils n'ont pas dit quelque chose qui est beaucoup produit en Afrique? Pourquoi ils n'ont pas utilisé un fruit ou bien quelque chose qui est beaucoup produit en Afrique pour rompre? Mais c'est pas que tu es bête, tu es trop bête. Voilà. Si le prophète était né à Abidjan, là, c'est cacao il allait prendre pour rompre son jeûne. Ou bien il allait prendre à Tchéké, ou bien à Loco. Comme toi-même tu l'as dit, là, il est né au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, là, et là-bas, là, ils sont des grands producteurs de dates. Là. Donc ces dates, ils prenaient pour rompre son jeûne. Tu vois que toi-même tu dis, tu t'es dédié tellement menti, là, c'est une religion pour vous. Ben bon. Lalu bobo, wajib faham itu, dah tu. Ini sekarang sekali dah, macam